As-tu déjà crié à Dieu de toute ton âme, demandant quelque chose de précis, pour que la réponse surgisse d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée? Peut-être as-tu supplié pour une chose, et en as-tu reçu une totalement différente, qui s'est finalement avérée être la pièce exacte dont ta vie avait besoin. Aujourd'hui, tu recevras une communication céleste incontournable. Cette vérité est sur le point de dynamiter ta conception de la prière et de la manière dont le ciel déploie sa puissance face aux cris de tes désirs les plus profonds. Prépare-toi. Cette révélation secouera les fondations de ta foi et te prouvera que Dieu opère avec une magnitude qui pulvérise toute attente humaine. Beaucoup d'entre nous portent le poids de prières qui semblent tomber dans un abîme de silence. Tu as attendu des semaines, des mois, voire des années pour ce que tu as imploré au Tout-Puissant. Peut-être est-ce un miracle de guérison, un emploi qui change ton destin, la restauration d'un lien brisé ou la solution à une crise financière. Tu pries chaque nuit, parfois le visage baigné de larmes, et le calme semble être la seule réponse. Mais écoute ceci, cher guerrier de la foi, Dieu est déjà en train de répondre. Seulement, il le fait d'une manière si radicale que tes yeux charnels n'ont pas encore pu la déchiffrer. Si ce message te transperce l'âme comme un éclair, laisse ton like maintenant. Et dans les commentaires, écris le mot « impact ». Ce sera ta déclaration de guerre spirituelle, ta confession que tu crois en l'intervention divine qui dépasse toute logique. Ton témoignage allumera l'espoir chez des milliers d'âmes au bord de l'effondrement. Alléluia. L'histoire d'Abraham et Sarah est la preuve par le feu de la façon dont Dieu répond avec un tournant inattendu. Lorsque Dieu promit à Abraham une descendance innombrable, il, avec son esprit humain, s'attendait probablement à ce que cela se produise rapidement et naturellement. Mais les années passèrent. Sarah restait stérile. Abraham aurait pu crier « Dieu, tu ne me réponds pas !» Mais la vérité était que Dieu était déjà en train d'orchestrer la réponse, seulement dans un temps et une forme qui transcendaient complètement la compréhension mortelle. Quand Sarah eut 90 ans et Abraham 100, Isaac naquit. La réponse est arrivée, oui, mais à un moment si impossible et d'une manière si biologiquement absurde que seul le Créateur aurait pu le faire. Cette chronique renferme une vérité fondamentale que tu dois graver dans ton esprit. Parfois, Dieu retient la réponse parce qu'il est en train de construire un miracle qui sera une preuve irréfutable de sa gloire. Si Sarah avait accouché à 20 ans, on dirait que c'était un processus naturel. Mais un enfant né du ventre d'une femme de 90 ans, c'est la signature incontestable de l'intervention divine. Chers frères, chères sœurs, peut-être que ta prière est toujours dans la salle d'attente parce que Dieu prépare quelque chose de si spectaculaire que personne ne pourra l'attribuer à la chance ou à l'effort humain. Analyse tes requêtes actuelles. Clames-tu pour un emploi? Peut-être que Dieu ne te donne pas ce poste spécifique que tu demandes, parce qu'il est en train de concevoir une position que tu n'as même pas osé rêver, avec une rémunération et des conditions qui détruiront tes attentes les plus audacieuses. Implores-tu la guérison? Peut-être que Dieu n'élimine pas la maladie immédiatement, parce que, dans ce processus, il veut d'abord guérir ton cœur, tes relations, tes priorités. Et la guérison physique sera le coup de grâce d'une transformation totale dans ta vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, nous trouvons le récit de l'officier du roi dont le fils était sur le point de mourir à Capharnaüm. Ce père se jeta aux pieds de Jésus avec une supplique désespérée. « Viens et guéris mon fils avant qu'il ne meure. » Imagine son tourment, sa panique, son désespoir. Il s'attendait à ce que Jésus marche avec lui, impose ses mains sur l'enfant et que la guérison soit un événement physique et palpable. Il voulait voir le miracle, le sentir. Mais Jésus répondit par un ordre inattendu. Il dit simplement « Va, ton fils vit ». Il n'est pas allé avec lui. Il n'a pas touché le malade. Il n'a pas fait de démonstration de puissance visible. Juste une parole. Ce père fut confronté à un carrefour. Croire la parole de Jésus ou exiger une réponse qui corresponde à son scénario. L'Écriture nous révèle qu'il crut et partit. Et ce n'est que sur le chemin du retour que ses serviteurs l'interceptèrent avec la nouvelle. L'enfant vivait. Quand il demanda à quelle heure le changement s'était produit, il découvrit que c'était exactement à l'instant où Jésus avait déclaré « Ton fils vit ». La guérison s'est déclenchée, mais pas de la manière qu'il avait prévue. Elle s'est produite à distance, sans la présence physique de Jésus, juste par le pouvoir absolu de sa parole. Gloire à Dieu.
Ce que cette histoire te révèle est la clé pour comprendre comment le Tout-Puissant répond à tes prières aujourd'hui. Souvent, nous nous accrochons à un type de réponse spécifique. Nous voulons que Dieu agisse d'une certaine manière, à un certain moment, à travers des personnes que nous avons présélectionnées. Cependant, Dieu, dans sa sagesse insondable, choisit des chemins que nous n'aurions jamais tracés. Et c'est précisément pourquoi ces réponses sont si catégoriques et écrasantes. Connais-tu l'épopée de Joseph, le fils de Jacob? C'est l'un des exemples les plus frappants de réponses divines inattendues dans toute la Bible. Joseph eut des rêves, des visions d'une grandeur future. Mais que s'est-il passé? Il fut trahi et vendu comme esclave par ses propres frères. Il se retrouva en Égypte, loin de chez lui. Là, il fut faussement accusé et jeté dans une cellule. Si Joseph avait prié, « Dieu réalise mes rêves, fais de moi un grand homme », il aurait pu penser, après toutes ces tragédies, que Dieu l'avait abandonné. Mais la vérité était diamétralement opposée. Chaque événement qui semblait être une catastrophe était en réalité un échelon vers l'accomplissement du plan divin. Être vendu l'a mené en Égypte. L'injustice chez Potiphar l'a confiné en prison. Et la prison l'a connecté à des personnes qui finalement l'ont conduit devant Pharaon. En un seul jour, Joseph est passé de l'obscurité de la cellule à être le second en commandement du royaume le plus puissant de l'époque. Dieu a répondu à ses prières et a réalisé ses rêves, mais le chemin fut totalement, absolument inattendu. Cette histoire te lance aujourd'hui un message d'espoir qui doit enflammer ton esprit. Tout ce que tu traverses maintenant, chaque difficulté, chaque déception, chaque porte qui se ferme brusquement, pourrait faire partie de la réponse inattendue de Dieu à tes prières. Ce que tu vois comme un mur infranchissable peut être en réalité le pont qui te mène à l'endroit où Dieu te veut. Arrête de juger ta situation par les circonstances actuelles. Dieu voit le tableau complet, tandis que toi, tu ne vois qu'un fragment du puzzle. Dans le livre de l'Exode, nous lisons l'histoire des Israélites esclaves en Égypte. Pendant 40 ans, Moïse n'a pas vu de changement. Il priait, criait à Dieu pour la libération, et rien ne se passait. Pharaon devenait plus brutal. Le travail devenait plus lourd. Ils auraient pu dire « Dieu ne nous écoute pas ». Mais Dieu entendait chaque prière, chaque gémissement, chaque larme. Dans l'Exode, chapitre 3, nous lisons « Et Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu les reconnut. » Fais attention au temps verbal. Il ne dit pas que Dieu a juste commencé à écouter. Il dit que Dieu s'est souvenu, a regardé, a reconnu. Cela signifie qu'il a su tout le temps, a planifié tout le temps, a préparé la réponse tout le temps. Et quand cette réponse est arrivée, elle fut spectaculaire et inattendue. 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, la sortie avec toutes les richesses de l'Égypte. Personne n'aurait pu le prédire. Personne n'aurait pu écrire un tel scénario. Ce fut la réponse aux prières de génération, mais d'une manière qui a dépassé toute imagination. Maintenant, permets-moi de te révéler quelque chose qui peut révolutionner ton approche de la prière. Lorsque tu demandes quelque chose de spécifique, tu as souvent un scénario mental de la manière dont Dieu doit l'exécuter. Si tu demandes un partenaire, tu imagines que vous vous rencontrerez à l'église ou par des amis. Si tu demandes une avancée financière, tu penses à une augmentation ou à un prix. Mais Dieu pense en dimensions différentes. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que la manière dont Dieu va répondre à ta prière est si radicalement différente de ce à quoi tu t'attends que, si tu le savais à l'avance, tu n'y croirais probablement pas ou cela te semblerait fou. C'est pourquoi Dieu ne nous montre souvent pas la carte complète. Il nous guide pas à pas, jour après jour, et chaque pas peut sembler être un détour de l'objectif, alors qu'en réalité, c'est un mouvement précis vers l'accomplissement de la promesse. Pense à l'histoire de Ruth et Noémie. Noémie perdit son mari et ses 2 fils en terre étrangère. Elle revint à Bethléem amère et brisée. Si quelqu'un lui avait dit que Dieu répondrait à ses prières par l'intermédiaire de sa belle-fille moabite, qu'elle irait glaner dans le champ d'un parent riche, l'épouserait et donnerait naissance à la lignée d'où naîtrait le roi David,
Et finalement, le Messie, Jésus-Christ, elle l'aurait considéré comme une absurdité. Mais c'est exactement ainsi que Dieu a répondu. D'une manière si complexe, si pleine de rebondissements inattendus, que seul lui aurait pu le planifier et l'exécuter. Chers frères, votre situation actuelle peut sembler être l'antithèse d'une réponse à la prière. Mais et si vous étiez exactement là où Dieu vous veut en ce moment? Et si ces portes fermées, ces retards, ces tournants inattendus étaient le positionnement divin exact pour que le miracle se déclenche? L'une des leçons les plus cruciales sur les réponses inattendues de Dieu se trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12. L'apôtre Paul décrit sa supplique personnelle. Il avait ce qu'il appelle une écharde dans la chair, une affliction, un problème qui le tourmentait. 3 fois, il supplia le Seigneur de la lui enlever. C'était une prière spécifique, répétée, désespérée, et Dieu répondit, mais pas de la manière que Paul attendait. Il n'enleva pas l'écharde. Au lieu de cela, il lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce fut une réponse à la prière, mais totalement inattendue. Paul demandait l'enlèvement du problème. Dieu répondit en lui donnant la grâce de vivre avec le problème de telle sorte qu'il devienne une plateforme pour la manifestation de sa puissance. Paul dut réajuster son esprit. Il dut accepter que la réponse de Dieu était supérieure à sa requête, même si elle semblait différente de ce qu'il désirait. Combien de fois dans ta vie Dieu a-t-il dit non ou attends à une prière, et tu l'as interprétée comme un abandon? Et si c'était la réponse, juste pas celle que tu attendais? Parfois, la plus grande bénédiction est ce que Dieu nous refuse. Combien de fois, rétrospectivement, vois-tu que si Dieu t'avait donné ce que tu demandais à ce moment-là, cela aurait été ta ruine? Médite profondément sur cela. Peut-être as-tu prié pour une relation avec une personne spécifique, et Dieu ne te l'a pas accordée. Des années plus tard, tu vois que cette personne a pris un chemin qui aurait été une catastrophe pour toi. Peut-être as-tu prié pour un emploi particulier et ne l'as-tu pas obtenu. Et puis tu as découvert que l'entreprise a fait faillite ou que les conditions étaient insupportables. Dieu n'a pas répondu selon ton désir, mais selon sa sagesse et son amour inconditionnel pour toi. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu. Il n'écoute pas seulement tes prières, il les analyse dans le contexte de toute ta vie, de ta destinée éternelle, de l'impact sur d'autres personnes, de ses plans majeurs pour le royaume. Quand il répond, il considère des facteurs dont tu n'as même pas idée. C'est pourquoi ces réponses sont toujours supérieures à nos requêtes, même si au début elles ne ressemblent pas à ce que nous voulions. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, Jésus nous donne une garantie étonnante. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et il ajoute une comparaison frappante. Quel est l'homme parmi vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Observe que Jésus ne promet pas que tu obtiendras exactement ce que tu demandes, sous la forme exacte que tu imagines. Il promet que tu recevras de bonnes choses. Dieu donne toujours ce qui est bon, mais ce bien peut arriver sous une forme que tu ne reconnais pas au premier abord, à un moment qui semble faux, par des canaux que tu n'aurais jamais sélectionnés. Bien-aimé, si aujourd'hui tu sens que tes prières sont dans les limbes, je veux que tu considères cette possibilité. Dieu est déjà en train de répondre, mais tu ne l'as pas encore vu. Peut-être que la réponse est en route, mais n'a pas encore atterri. Peut-être que la réponse est déjà à l'œuvre dans ta vie, mais elle est déguisée en quelque chose que tu n'attendais pas. Peut-être que la réponse arrive fragment par fragment, et tu ne verras l'œuvre complète que lorsque toutes les pièces s'emboîteront. Il y a une autre vérité qui doit être dite avec feu. Parfois Dieu retarde la réponse parce que tu n'es pas encore prêt pour la magnitude de la bénédiction que tu demandes. Imagine que tu cries à Dieu pour une entreprise qui te génère des millions. Mais Dieu sait que dans ton état spirituel actuel, ces millions te détruiraient. Ils changeraient tes priorités, t'éloigneraient de lui, corrompraient ton caractère. Alors Dieu te dit, « Je te donnerai ce que tu désires, mais d'abord je dois te préparer pour cette bénédiction. » Et le processus de forger ton caractère, tes valeurs, ton cœur commence. C'est la réponse inattendue. Au lieu de la gratification instantanée,
Tu reçois un processus de préparation. Et ce processus peut inclure des éléments qui ressemblent à des obstacles, des situations difficiles qui t'enseignent l'humilité, des périodes de pénurie qui t'enseignent la gratitude, des déceptions qui t'enseignent la dépendance totale à Dieu. Tout cela fait partie de la réponse, mais cela semble radicalement différent de ce à quoi tu t'attendais. Pense à David. Il fut un roi étant jeune. C'était la promesse de Dieu, la destinée de sa vie. Mais qu'est-ce qui est venu après? Des années à fuir Saül, à vivre dans des grottes, des menaces de mort, l'incertitude. Si David avait évalué la situation par les circonstances, il aurait dit « Cela ne ressemble pas à l'accomplissement d'une promesse, cela ressemble à tout sauf à cela ». Mais Dieu utilisa chacune de ces expériences pour modeler David dans le type de roi qu'il voulait pour Israël. Un roi selon son cœur. Quand David s'assit finalement sur le trône, il n'était plus le jeune homme inexpérimenté. C'était un homme mûr qui connaissait Dieu intimement, qui avait appris à faire confiance dans les circonstances les plus adverses, qui comprenait la valeur de l'abandon et de la fidélité. La réponse est arrivée, mais le chemin vers elle fut plein de rebondissements inattendus et d'une préparation intense. Cette prière change tout. Tu arrêtes de lutter avec Dieu pour qu'il exécute ton plan. Au lieu de cela, tu t'ouvres à son plan, même s'il est différent de tes attentes. Cette posture de confiance n'est pas de la passivité. Tu continues d'agir, tu continues de prendre des décisions sages, tu continues d'utiliser les ressources disponibles. Mais tu le fais avec la certitude absolue que, en fin de compte, c'est Dieu qui dirige tes pas et que sa direction est parfaite. La deuxième clé est l'action de grâce anticipée. C'est un principe spirituel de puissance explosive. Remercie Dieu pour la réponse avant de l'avoir. Remercie-le parce qu'il travaille dans des situations que tu ne peux pas voir. Remercie-le pour sa synchronisation parfaite. Remercie-le parce que ses réponses sont toujours supérieures à tes requêtes. Cette action de grâce par la foi n'est pas seulement un acte d'humilité, c'est la clé qui ouvre les vannes de la puissance de Dieu dans ta vie. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Observe que l'action de grâce est le composant essentiel pour présenter tes requêtes. Ne t'inquiète pas, prie, remercie. Et le résultat est une paix qui défie toute logique. Cette paix est possible même lorsque les circonstances n'ont pas encore changé, car elle n'émane pas de la situation, mais de la confiance en celui qui a le contrôle absolu. Tu peux avoir la paix au milieu de la tempête si tu sais que Dieu est avec toi dans la barque et qu'il t'emmène vers un port sûr, même si la route est différente de celle que tu avais planifiée. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial sur le temporisateur divin. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Dieu opère selon un calendrier céleste, pas selon une horloge humaine. Ce qui pour toi semble être un retard est pour lui la synchronisation parfaite. Il voit des facteurs que tu ignores. Il voit des personnes qui doivent être à leur place. Il voit des circonstances qui doivent s'aligner. Il voit ton intérieur et sait quand tu seras prêt. L'histoire de Lazare dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, est un exemple fascinant du temps de Dieu. Marthe et Marie envoyèrent un message à Jésus. « Celui que tu aimes est malade. » C'était un cri à l'aide, une prière. Mais Jésus n'y alla pas immédiatement. Il resta où il était pendant encore 2 jours. Et Lazare mourut. Imagine la déception des sœurs. Elles pensèrent « Jésus nous a manqué. Il n'a pas répondu à notre prière. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. » Mais Jésus avait un plan supérieur. Il arriva 4 jours après la mort de Lazare et le ressuscita. Ce ne fut pas seulement la guérison d'un malade, ce qui aurait déjà été un miracle. Ce fut la résurrection d'un mort, une manifestation encore plus explosive de la puissance de Dieu. Jésus avait dit auparavant « Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » La réponse est arrivée, mais d'une manière et à un moment que personne n'attendait. Et par cela, la gloire de Dieu s'est manifestée avec une force inégalée. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être que ta situation actuelle ressemble à la tombe de Lazare. Peut-être sens-tu qu'il est trop tard, que quelque chose est mort dans ta vie, un espoir, un rêve, une promesse.
Mais Dieu te crie aujourd'hui, même si cela semble mort, je suis la résurrection et la vie. Je peux ressusciter ce qui est mort. Je peux restaurer ce qui est perdu. Et je le ferai au temps et de la manière qui m'apporteront la plus grande gloire et à toi la plus grande bénédiction. Il y a un dernier aspect des réponses inattendues de Dieu que tu dois assimiler. Parfois, Dieu répond à une prière que tu n'as même pas formulée à voix haute. Il répond au besoin le plus profond de ton cœur, celui que tu comprends à peine. Tu lui demandes une chose, et il te donne quelque chose dont tu ne savais même pas que tu avais besoin, mais qui s'avère être exactement ce que ton âme désirait. Te souviens-tu de l'histoire de la femme samaritaine au puits dans Jean, chapitre 4 ? Elle est allée au puits pour de l'eau. C'était son besoin conscient et quotidien. Mais Jésus a vu une soif plus profonde. Il a vu le désir spirituel, le vide dans son cœur, la tentative de le combler par 5 mariages et sa relation actuelle. Et au lieu de lui donner seulement de l'eau du puits, il lui a offert de l'eau vive, la vie éternelle, l'accomplissement dont son âme avait vraiment besoin. C'est la beauté des réponses inattendues de Dieu. Il ne répond pas seulement à ce que tu demandes, il répond à ce dont tu as vraiment besoin. Et souvent, ces deux choses sont abyssalement différentes. C'est pourquoi il est vital que tu ne t'accroches pas à une forme spécifique de réponse, mais que tu fasses confiance à celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Maintenant, permets-moi de te guider dans une prière qui ouvrira ton cœur à l'avalanche de réponses inattendues de Dieu. Ce ne sera pas une prière d'exigence, mais une prière d'abandon, de confiance et d'ouverture totale à l'action divine dans ta vie. Dieu Tout-Puissant, Père d'amour et de sagesse infinie, je me prosterne aujourd'hui devant ton trône de grâce avec mon cœur débordant de foi et d'attente. Je te remets toutes mes prières, toutes mes suppliques, tous les désirs secrets de mon âme. Tu connais chacun d'eux. Tu connais ceux que j'ai criés et ceux qui sont trop profonds pour être exprimés. Tu connais mes attentes, mes plans, mon scénario de ce à quoi ta réponse devrait ressembler. Dieu, aujourd'hui je dépose tout cela à tes pieds. Je confesse que je me suis souvent tellement accroché à ma manière, à mon temps, à mon scénario, que j'ai pu manquer ton intervention parce qu'elle semblait différente de ce que j'attendais. Pardonne-moi, Seigneur, pour ces moments où je t'ai accusé de silence, alors que tu œuvrais avec puissance dans les sphères invisibles de ma vie. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à tes réponses inattendues. Je choisis de faire confiance à ta sagesse au-delà de ma compréhension limitée. Je choisis de croire que ton plan est infiniment supérieur au mien. J'accepte que ta synchronisation est parfaite, même lorsque je sens qu'il y a un retard insupportable. Je choisis de voir ta main, même lorsqu'elle arrive sous une forme que je n'ai pas anticipée. Seigneur, je te prie pour des yeux qui peuvent voir tes réponses, même si elles viennent dans un paquet différent de celui attendu. Je te prie pour des oreilles qui entendent ta voix, même si tu parles d'une manière que je n'ai pas prévue. Je te prie pour un cœur qui est totalement ouvert à ta direction, même lorsque ton chemin me mène à travers des terrains que je n'aurais pas choisis. Merci Dieu, parce que tu entends chacune de mes prières. Merci parce que tu réponds conformément à ton amour et à ta sagesse sans limite. Merci pour les réponses qui sont déjà en route, pour celles qui opèrent déjà dans le secret, pour celles que je verrai se manifester. Je te fais confiance, Seigneur, non pas parce que je comprends tout ce que tu fais, mais parce que je connais ton caractère et je sais que tu es absolument bon. Aide-moi à vivre dans une posture de foi radicale et d'attente ardente, sachant que tu agis dans ma vie d'une manière qui dépasse mes rêves les plus fous. Que mes yeux soient fixés sur toi, pas sur la tempête. Que mon espoir soit ancré en toi, pas dans mes plans finis. Que ma joie découle de ta présence, pas de la gratification instantanée de mes désirs. Je crois, Seigneur, que tu réponds à mes prières de manière inattendue, parce que tes voix sont plus hautes que mes voix, et tes pensées plus hautes que mes pensées. Je le reçois avec humilité et gratitude. Guide-moi, Père, pas à pas, vers l'endroit que tu as préparé pour moi, et que chaque pas, même celui qui semble aller dans la mauvaise direction, fasse partie de ton plan parfait pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, qui est venu sur terre d'une manière que personne n'attendait, né dans une crèche alors qu'on attendait un palais royal, mort sur une croix alors qu'on attendait un triomphe terrestre, et ressuscité, nous donnant une espérance éternelle. En son glorieux nom je prie, Amen. Bien-aimés, en vous relevant de cette prière, je veux que vous vous accrochiez à une certitude inébranlable.
Dieu est en train de travailler dans votre vie en ce moment même. Vos prières n'ont pas été ignorées, n'ont pas été oubliées, n'ont pas été reportées sans un but divin. Chaque supplique que vous avez élevée est enregistrée devant le trône. Chaque larme que vous avez versée est recueillie dans son vase. Et il répond d'une manière qui est meilleure, plus profonde, plus transformatrice que vous ne pourriez jamais le concevoir. Peut-être que les prochains jours, semaines ou mois se dérouleront différemment de ce que vous attendez. Peut-être verrez-vous un tournant des événements qui vous coupera le souffle. Peut-être que des portes s'ouvriront là où vous n'avez pas frappé. Peut-être recevrez-vous une bénédiction d'une direction que vous n'attendiez pas. Tout cela fera partie de la réponse inattendue de Dieu à vos prières. Souvenez-vous de cette vérité cruciale. Dieu est plus intéressé par votre transformation que par votre confort, plus intéressé par votre caractère que par votre commodité, plus intéressé par votre destinée éternelle que par vos désirs temporels. Et c'est pourquoi ces réponses vous mènent toujours plus haut, plus profondément, plus près de lui et de la personne qu'il vous a créée pour être. Alors, la prochaine fois que le murmure du doute vous dira que Dieu ne répond pas, arrêtez. Regardez avec plus d'intensité. Écoutez avec plus de ferveur. Ouvrez votre cœur à la possibilité qu'il soit déjà en train de répondre, seulement d'une manière que vous ne reconnaissez pas encore. Et quand vous verrez enfin l'image complète, quand toutes les pièces du puzzle s'emboîteront, vous resterez émerveillé et direz « Dieu, tu savais depuis le début. Ta voix était supérieure à la mienne. Ton plan était parfait. Merci d'avoir répondu d'une manière qui a dépassé toutes mes attentes. Que cette vérité inonde votre cœur d'une paix surnaturelle aujourd'hui. Qu'elle vous donne la force d'attendre avec une confiance féroce. Qu'elle éveille en vous une nouvelle conscience de la présence de Dieu et de son action active dans chaque domaine de votre vie. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes enfant du roi qui entend chacun de vos cris et répond avec un amour qui surpasse toute compréhension. Allez aujourd'hui la tête haute, avec le cœur débordant d'espoir, avec l'esprit rempli de foi. Dieu répondra à vos prières de manière inattendue, d'une manière qui manifestera sa gloire et vous apportera une joie que vous n'avez pas encore connue. Croyez-le, recevez-le, vivez sous la lumière de cette vérité écrasante. Alléluia.